Bonjour, bonjour à tous. Nous comptons, nous capables ce matin réunis pour écouter la parole de Dieu. Après que le Seigneur donne-nous l'opportunité pour ensemble capables louer lui, adorer lui, porte-nous l'offrande, réjouir nous. Et il a tout ce que nous avons besoin pour capable servir le Seigneur ensemble. Et moi, bien encourage autres ce matin dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Matthieu chapitre 5, verset 13. Verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous la table. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Chapitre 8, nous pouvons lire là-dedans. Chapitre 8, nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Nous là ce matin pour écouter la voix de ton esprit, pour être encouragé, pour être relevé, pour capable de trouver davantage ton plan pour nous la vie. Seigneur, nous ouvrons nous l'équerre à ta parole, parce qu'il nous connaît, qui ta parole lit la vérité et qu'il est capable de faire grand quelque chose. Et nous connaît aussi que ta parole n'a pas pour retourner vers toi, après qu'il t'annonce li, sans qu'il y accomplir ta volonté. Nous remercions toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci d'être venu. Et c'est tellement bon qu'il nous est capable d'écouter la parole, bon Dieu. Amen. Et donc, premier quelque chose que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il dit à nous, Jésus dit à nous, nous le sel de la terre. Nous le sel de la terre, mais si ça dit celle-là perdit sa saveur, il ne peut servir non rien. Il dit, bon, vous êtes là, hein?
Faut le lit au pied. Il n'a plus servi, non rien. Donc c'est une déclaration de Jésus qui interpelle nous. Parce qu'il nous supposait être le sel de la terre. C'est-à-dire faire du bien aux autres. Non? Faire du bien aux autres. C'est ça, nous, la vie, en tant qu'un enfant de Dieu. Dicelle, nous tout connaît sur l'utilité. Il fait la bouche bon. Non? Il fait la bouche bon, il donne un bon goût. Hein? Mais s'il perdit sa saveur, il vient inutile. Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, il cause un peu même langage, mais dans un autre terme. Il dit à nous, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. » Ce qui est important qu'il nous peut retirer là-dedans, dans ce que Paul peut dire, c'est un peu le même langage, mais dans un terme un peu différent. Il dit à nous que nous appeler pour répondre, transmettre, au travers de chacun de nous, la Bible dit à nous l'odeur de sa connaissance. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Le sel porte quelque chose de bon dans la vie de chacun de nous. Et Paul dit à nous que nous tous, nous besoin répandre le parfum de la bonne odeur de Christ, de la connaissance de Christ. Et ça a besoin, interpelle-nous parce que nous n'sommes pas capables, inutiles, dans le corps de Christ. Il faut ce que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Il y a une utilité. Nous, il y a une grande utilité de vivre sur la terre là pour capable de transmettre le parfum de la bonne odeur de Christ, l'odeur de sa connaissance. C'est ça, une partie de nous l'utilité dans le corps de Christ. En d'autres mots, nous n'sommes pas capables de rester secs, pas faire rien, seulement apprécier qui bon Dieu nous sauve nous. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Ce n'est pas un état de cœur qui plaît à Dieu, qui plaît à bon Dieu, ça. Non. Nous tous, nous vivons dans un corps, nous sommes membres de chaque corps. Et si le corps là pourri, il est gâté, mais tout le monde pourri, tout le monde gâté. Dans un corps. Mais nous devons comprendre le sérieux de cet appel qui nous est là. Comment le Seigneur peut interpeller nous pour montrer nous qui nous était à travers le salut qui nous recevons de lui. L'investissement qui nous recevons de lui. Nous pouvons ça tout à l'heure, parce qu'il y en a plusieurs parties dans ce que le Seigneur est pour nous. Dans Matthieu, il y a une partie, mais dans Luc, il développe un petit peu plus qui nous peut guetter. Mais nous avons besoin de saisir l'occasion dans l'Église, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, qui nous est capable de considérer nous et être heureux, d'être utiles.
utiles dans le royaume de Dieu. De par ce qui nous recevons, reconnaissant envers le Seigneur pour le salut qu'il nous donne nous, et comprend que cela, c'est un grand trésor, ça. C'est une bonne affaire qui nous besoin de communiquer, transmettre, partager aux autres. Nous guette le monde aujourd'hui. Dans quelle souffrance le monde était? Hein? Sans le Seigneur. Sans la présence du Seigneur dans notre vie. C'est une grande souffrance. Mais nous qui nous connaissons, qui nous connaissons Jésus, qui fait nous la grâce qu'on lit, et ce qui nous peut ressentir dans nous les cœurs, ce qui nous peut transporter dans nous la vie, nous n'sommes pas capables, reste inutile. Comment dire? Nous n'est plus venant rien. Nous là, nous pas servir le Seigneur, nous pas un latou, quelque chose qui peut emmène quelque chose de bon, de spirituel dans la vie de Bandimoun. Mais quand nous tout qu'il a, nous pas réalisé l'existence de l'enfer. Nous tout qu'il a, nous pas réalisé. Nous bien dans le Seigneur, nous connaissons le Seigneur, nous connaissons qu'il est pour venir pour nous, hein, qui nous vivons, qui nous mort. La Bible dit à nous tous, un seul coup ensemble, nous pouvons être enlevés. Nous connaissons tout simplement bon quelque chose là. Mais ce qui nous souvent réalisé, l'existence de l'enfer. Hein? Le lieu de ténèbres, de souffrance. Est-ce que nous réalisons? Nous nous sauvons, nous comptons, nous disons, mon Dieu, merci, nous rendons grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas aller là-bas, nous. Nous pouvons aller avec le Seigneur. Éternellement avec le Seigneur. Amen. Et nous avons cette espérance-là. Mais la majorité de l'humanité poile dans l'enfer. Nous besoin réalise la réalité de l'enfer. Et ça, capable pousse nous pour sortir de nos conforts, sortir de nous la vie correcte, tout bon, nous avons un peu ce qui nous besoin, nous pas dans la pauvreté extrême. Le Seigneur, il relève nous, le Seigneur, il bénit nous, il donne nous ce qui nous besoin, il arrange beaucoup quelque chose dans nous la vie de nos familles. Nous heureux, nous contents, nous dans la joie, nous sommes privilégiés. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le sel de la terre. Et Jésus continue, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il montre nous comment la lumière, nous pas capables. Prends-le, mets-le sous le lit, ou bien mettre un vase là, pour tout ça la lumière là, et que tu dis, nous restons en ténèbres. Non. Il dit, si nous, la lumière du monde, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il a expliqué comment la lumière, nous n'sommes pas capables de tout flir. Nous besoin faire les autres goûter ça la lumière là. Que vous êtes capables de trouver. Vous êtes dans les ténèbres. Dis-moi dans les ténèbres, le monde dans les ténèbres. Vous êtes bien capables de trouver la lumière. Hein? Vous êtes quoi, vous pouvez trouver, mais vous êtes aveugles. Vous n'êtes pas tous les choses spirituelles. Vous êtes capable de gagner des lisiers, vous êtes trouver. Hein? Grand matin, le soleil s'est levé, la lumière venue. Vous êtes trouvé dans le naturel, vous êtes trouvé physiquement. Mais spirituellement, vous êtes aveugles. Et Jésus dit à nous, nous la lumière du monde. Nous prenons fort, comment dire, fort naturel, nous. Non. Nous avons notre qualité forte, notre qualité à lumière qui est en nous. La lumière de la vie. La lumière de la vie de Jésus. La lumière spirituelle.
La lumière du royaume. Ça qui nous est en nous. Et nous n'sommes pas capables, reste dans le confort, inutile pour le royaume de Dieu, cachette-nous la lumière, enferme-nous quelque part, reste dans notre manière de vivre, mais nous tous nous appeler au partage l'évangile pour emmener ça la lumière là au milieu des ténèbres. Qui peut briller? Hein? Non. Nous besoin comprendre. Nous n'sommes pas capables de mélanger la lumière avec les ténèbres. Nous pas supposés nous vivre dans les ténèbres. Nous devons bien comprendre ça. Hein? On ne peut pas dire ça là, emmène-nous la lumière et vivre dans les ténèbres. Non. Nous emmène-nous la lumière qui est en nous, la vie qui est en nous, la lumière de l'évangile qui est en nous, l'espérance qui nous est dans nous les cœurs, la foi qui nous est dans les cœurs dans le Seigneur, toutes ces choses qui nous sont capables de transmettre afin que ceux qui sont dans les ténèbres soient capables de gagner la lumière qui vient dans la vie et qui considèrent les choses spirituelles de la vie comme étant 150 000, 1 million de fois plus importantes que les choses de la vie sur la terre. Et juste pour dire, pour expliquer de quelle manière le monde dans les ténèbres et que nous avons un trésor, la lumière qui besoin à briller quelque part. Nous n'sommes pas capables de cacher le lit et satisfait. Nous avons besoin utiles. Si le sel perd sa saveur, qui est arrivé? Qui besoin faire? Non, rien plus qu'à faire. Foule-li au pied, zette-li, crase-li, il n'est plus bon rien. Amen. Nous n'sommes pas capables comme ça. Nous n'sommes pas capables sans utilité. Nous ne sommes pas capables de vivre dans la vie chrétienne sans qu'il nous n'a pas l'influence. L'influence, une sagesse de Dieu, la lumière, quelque chose qui peut vivre à l'intérieur de nous, qui nous considère. Nous n'sommes plus capables de garder ça là-dedans pour nous-mêmes. Nous avons besoin d'éclairer les ténèbres. Nous avons besoin d'emmener ça la lumière là parmi les ténèbres. Nous avons besoin de faire lire. Comme on lit ce texte-là, le Seigneur interpelle nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pas être l'ase, pas être non rien. Bon Dieu occupe ça. Bon Dieu vous prend soin, lui. Il vous prend soin. Oui, non. Alors, on regarde un petit coup dans Luc, ça coup là. Il bien comprend là, dans ce que Paul peut dire dans 2 Corinthiens chapitre 2 là. Le parfum de la connaissance de Christ. La bonne odeur de Jésus. La vie du Seigneur. La lumière qui est en nous. Quand nous allons. Quand nous allons. Nous retournons dans les coups dans Luc, ça coup là, c'est verset chapitre 8, pardon. Luc chapitre 8. C'est pourquoi il est important pour nous qui nous dans une bonne condition spirituelle. Amen. Une bonne condition spirituelle pour que ça la lumière là capable de transmettre. Et qui, ceux à qui nous disons, hein, ceux qui écoutent nous, ceux qui là, ceux qui sont en présence de nous, qu'importe ce qu'ils nous font, hein, qu'importe qui nous métier, qu'importe qui nous responsabilité, ça c'est pas. Il y a un seul Dimoun qui n'a pas dit, mais moi, je peux faire ça, je ne suis pas capable de briller. Non, 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 non. Tout Dimoun, besoin brille la lumière de Christ quand nous étions. Nous sommes différents. Amen. Et ça, c'est une condition spirituelle. Et nous pouvons ça. Luc pour développer ça, il y a juste dans ce que Matthieu peut dire. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 16, il dit la même chose que ce que Matthieu dit. Mais après, il peut développer quelque chose qui, à nous dire, plus important dans un sens. Regardez. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, touffli, ou ne la met sous un lit,
mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Verset 17. Et comme on lit à Saban verset là, et ce qui Matthieu, c'est comme si qu'il y a l'obligation là nous la vie. Hein? Une obligation là nous la vie. Et ça ramène moi, pense toujours la manière que certains chrétiens pensaient, de fonctionner. Mais nous sommes capables de croire à ce moment-là que Jésus, il peut manipuler nous là. Il peut manipuler nous là, il peut dire nous, tu as besoin de faire une affaire. Allah qui est bon pour toi, ça que tu as besoin de faire. Pas ça que Jésus peut dire là? Hein? C'est l'autorité qui vient de Jésus, qui peut dire à nous, Allah qui est bon pour toi. Mais il y en a beaucoup de chrétiens qui ne pas comprendre ça. Ils me reviennent toujours, mais quoi, les bons qui dans ce dernier temps-là, nous entendent certaines affaires plusieurs fois pour qu'ils nous permettent au Saint-Esprit de mettre ça dans nos cœurs d'une manière claire. Amen. C'est comme si, comme on lit ça, on n'est pas capable de retrouver moi dans une position de liberté totale pour ignorer. Hein? C'est l'instruction, ça. Non? C'est l'instruction, ça. C'est comme si, comme on donne l'instruction de Jésus, on perdit mon liberté. Vous comprenez ce que je me dis? Il y a une soumission qui vient qui est en moi, qui a besoin que le Seigneur trouve en moi. Pour me comprendre, quand ma liberté commençait et quand ma liberté terminait vis-à-vis de la parole de Dieu. Vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous besoin de nous interpeller par la parole de Dieu, interpeller par la voix du Saint-Esprit. Et pour moi, comme on lit à ça, je me trouvais qui. Mais je ne peux pas penser comment on vit là. Je ne peux pas penser comment on vit, moi. C'est l'instruction de Jésus, ça. Il faut pas une parenthèse pour mettre. Hein? Je ne suis pas capable. Il est clair. C'est pourquoi il y a un moment dans la vie quand nous avons besoin d'arriver à saisir ça, réveille-nous un petit guide dans l'esprit, reste éveillé, n'a pas vendu mon sec, vendu mon mort, vendu mon, comment dire, aride. Comme un latte aride, sec. Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts. Rien de secret qui ne doivent être connu et mis au jour. Hein. Connais la lumière qui est en nous. C'était la lumière qui montrait les choses spirituelles. Les choses spirituelles. L'état de cœur de quelqu'un sur la vie et en même temps faire lui comprendre, ressentir qui le Seigneur pensait quand il peut emmener ça la lumière là à travers de chacun de nous la vie, de ce qui nous peut transmettre. Hein? Mais je te dis, moi, je vais où? Ça veut dire, c'est la lumière là, la lumière qui trouve tout. Comment il y a allumé là? La vie du monde là, exposée. Exposée. Fini. Il trouve une affaire, il fait la comparaison. Hein?
Ou quoi, si vous pouvez transmettre la vie du Seigneur, si vous pouvez emmener la vie du Seigneur quelque part, ben, on nous dit un converti, même un converti qui est un peu, comment dire, flottant, là. Vous connaissez? C'est qui vous pouvez amener là? Ou quoi? Si vous pouvez pas amener un non, ben, vous pareil comme les autres. Mais si vous pouvez amener la lumière spirituelle, si vous pouvez amener quelque chose qui, le Seigneur, par sur la vie qui est en nous, peut envie éclairer la vie des autres. C'est ça qu'il peut dire là. Hein? Non seulement comme Matthieu peut dire qu'il nous pas qu'à garder ça là, comment dire, sous la table, etc. Mais là, Luc, il peut envie, emmène quelque chose qui montre nous la valeur, la puissance, le trésor qui est en nous pour révéler au cœur des hommes autres l'État. C'est-à-dire que c'est la lumière là, vient mettre en nu et à découvert toute chose. C'est ça que le Seigneur a envie là. Montrez-nous, pas seulement montrez-nous. Connaissez quand le Seigneur montrez-nous une affaire, dit bon, nous comprend, nous connaît, nous avons écrit à lui, nous avons faire un grand texte à ce sujet. Mais ce n'est pas ça qui est important pour le Seigneur. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est qu'il nous vive la réalité de ce qui nous peut marquer là-dedans, de ce qui est écrit là-dedans. Amen. Nous rentre quelque part. Nous rentre quelque part. Il y a quelque chose qui est bien différent tout de suite. Là, quand nous rentrons. Là, quand nous rentrons. Amen. Et c'est un moyen d'évangélisation. C'est un moyen de montrer à ceux qui dans nous présentent la réalité de Dieu. De faire la différence. Et nous appeler à cela. C'est un défi, c'est un challenge là. Est-ce que le Seigneur appelle nous là? Est-ce qu'il nous capable rester comme nous étions? Nous pas capables. C'est comme l'obligation de porter la lumière de l'esprit, la lumière spirituelle, là quand nous allons. En d'autres mots, nous, la vie, besoin confronte la vie des autres. Amen. En d'autres mots, c'est une manière que le Seigneur parle. C'est une manière que le Seigneur communiquait dans la vie des autres. Parce que les autres, pas dans un endroit, ben, des gens qui marchent dans les ténèbres, ce n'est pas dans un endroit quand ils sont capables, trouvent la lumière et ressentent la lumière de Christ. Mais quand nous venons là dans cet environnement-là, quand nous venons devenir présents dans sa ténèbre-là, nous pouvons briller. Et cela capable confronte les autres, interpelle les autres. Et ressentit peut-être l'appel de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'il nous connaît, nous, qui peut passer dans la vie des autres? Nous ne connaissons pas la souffrance qui est là. Nous n'en pas connaissons. Hein? Et le Seigneur n'a pas besoin d'une grande qualité, belle prédication comme le frère Mickey, comme ça. Hein? Il appelle nous en tant que chrétiens pour montrer nous que nous sommes évangélistes. Pas dans le ministère d'évangéliste, mais nous tous, nous sommes évangélistes d'une manière ou d'une autre, de par la lumière qui nous transportait dans les ténèbres, au milieu des ténèbres. Nous sommes évangélistes. Verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Alors, ça, là, il peut venir dire à nous, hein, comment nous besoin écouter? Écoute quoi? L'histoire Tintin? Que nous besoin écouter? La parole de Dieu? Non? Écoutez ce que Dieu dit. Prenez garde à la manière que vous écoutez. C'est-à-dire, tout ça, que toi, tu viens là, comment dire, cool même. Hein?
Est-ce qu'il y a une latitude dans nous les cœurs, d'un vrai désir de laisser bon Dieu causer dans nous la vie, de laisser parler. Montrez-nous qui est dans nous les cœurs. Amen. Ça, la lumière là, la parole de Dieu dit à quoi? Il parle de nous la vie pour amener la lumière parmi les ténèbres. Maintenant, il parle de la manière que nous besoin écoute la parole de Dieu. Pour nous propre la vie. Qui bon Dieu a envie de montrer? Nous. Qui a envie, qui manière il a envie de libérer nous? Qui a envie de faire dans nous les cœurs, dans la vie? Qui a envie de faire? Nous disons qu'il y a une latitude. Jésus, là, parle d'une latitude. Qui manière nous vient écouter la parole de Dieu? Amen. Seigneur, qui te l'ait montré moi? Comment tu as envie de cause dans la vie? Qui manière? Qui t'a envie de me découvert? C'est qui dans la vie qui n'a pas plaît à toi. Ça, c'est le but de la parole de Dieu, ça. Hein? Ça, c'est la raison pour laquelle bon Dieu cause avec nous au travers de ses paroles. Prenez garde à la manière que vous écoutez. Prenez garde. Viens dans la présence de Dieu, quand nous entendons ses paroles, avec une latitude sérieuse, avec un désir de grandir, avec un désir que le Seigneur établit-nous davantage dans ses paroles, qui nous comprend ce plan, qui nous comprend sa volonté davantage dans nous la vie. Attention, qui nous capables de venir dans la présence de Dieu avec une latitude de religieux, nous venons parce que bon dimanche matin, je dis, hein, nous besoin quelque part parmi le peuple de Dieu. Hein? Mais quelle attitude nous avons? Amen. Quelle attitude nous avons? Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Nous écoutons Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons les conseils des gens. Nous écoutons les conseils de ceux qui marchent devant nous. Nous écoutons les conseils, la direction, le cœur du Seigneur. Ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas quelque chose comme quoi que nous peut dire, vous, tu es obligé de faire ça, parce que nous, chacun de nous, c'est nous qui décidons pour nous la vie, oui, non. Moi, je décide pour la vie, chacun décide pour la vie. Mais il y a une instruction de la part de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Amen. Il parle au travers de ses paroles, il parle au travers de conseils, il parle au travers de toutes sortes de qualités moyennes. Et nous avons besoin d'un équerre qui est ouvert, qui est prêt à soumettre nous à ce que bon Dieu a envie de nous écouter. Il est important ce que le Seigneur est en train de nous dire là. Un équerre ouvert, un équerre tendre. Amen. Car on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Mais ça, comme on dit, est bien injuste. Hein? Nous donnons bandi moun qui est là, bandi moun qui paye là, mais nous prenons ce qui doit être là. Mais qui a dit ça? Hein? Mais qui a dit ça? Quand l'amour bon Dieu là-dedans, bon Dieu juste. Bon Dieu connaît qui dit faire. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il connaît qui nous paye envie. Nous précisons, nous tous là, moi je dois te préciser, mais nous tous qui là, bon Dieu connaît qui nous envie. Il connaît nous l'attitude, il connaît qui nous envie. Et plus nous envie, plus il peut donner. Plus nous désire, plus nous tout qui là, hein? Nous tout qui là, nous tout qui peut écouter nous, qui gagne l'opportunité, capable d'écouter l'évangile. Hein? Bon Dieu connaît nous les cœurs. Il n'a pas pour refuser nous quelque chose de bon qui, dans sa volonté, pour donner nous. C'est sa volonté pour éclairer à nous davantage ce plan.
la révélation de l'Église, la révélation du royaume, la révélation de tout. Nous n'sommes pas capables de dire là, et tout est un mystère pour nous. Tout est un mystère même. Nous ne connaissons rien, nous ne comprenons rien, nous n'écoutons la parole, bon Dieu. Qui nous envie de faire avec sa parole-là? Est-ce qu'il nous envie vraiment appliquer dans nous la vie, ou est-ce nous envie simplement écouter pour nous connaître qui ça veut dire? Car on donnera à celui qui a. On ajoutera à celui qui a. Pas dans l'injustice de Dieu là-dedans. Non. C'est pourquoi il y a des gens qui ont envie de connaître, qui sont prêts pour payer le prix pour connaître, qui sont prêts pour ouvrir les cœurs, humilier les autres devant le Seigneur. Et quand tu gagnes cette attitude-là, bon Dieu peut ajouter encore. C'est comme ça que nous devenir bandimoun, bandhommes, bandfemmes de l'esprit et qui nous transporte la lumière et la révélation de l'évangile. Qu'est-ce que le Seigneur permet de nous dans Luc là? Il y a un peu plus loin c'est qui Matthieu il dit. Amen. Nous précise là. OK? Qui nous envie? Nous tous connaissons nous avons besoin. Pas parce qu'on a besoin matériel, tout ça, ça bon Dieu occupé de toutes les manières, mais pas rien qui recherche ça, la Bible dit à nous. Nous n'avons pas besoin de réussir à ça, nous. Nous n'avons rien pour rechercher, nous. Bon Dieu qui occupe ça. Mais il y a quelque chose qui nous besoin de rechercher. Amen. La révélation de l'Évangile. Le plan de Dieu. Pour nous la vie. Comment bon Dieu comprend les choses. Qui a envie nous comprend. Nous précise là, nous tous. Qui nous besoin spirituellement? Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose spirituellement? Moi, j'ai besoin encore spirituellement une tas d'affaires. Encore beaucoup de la lumière qui le besoin de apporter. Pour mon propre la vie. Pour mon responsabilité. Pour ce que Dieu appelle moi pour faire. Amen. Donc, nous venons là dans la présence de Dieu, nous écoutons sa parole. Pour qui raison? Seigneur, nous venons dans ta présence, on a un problème spirituel. On n'a pas de problème spirituel. Nous avons aussi problème matériel, problème tout ça. Et ok, ça fait un problème ça. Bon Dieu peut occuper. Ce qui est plus important, c'est nous situation spirituelle. Parce que c'est ça qui peut affecter nous la vie. C'est ça qui peut affecter nous la vie. Amen. Donc nous précisons, nous disons, Seigneur, qui problème moi là, Seigneur? Tu connais tous mon problème, mais moi aussi je connais un peu mon problème. Moi aussi je connais dans qui dimension, qui manière, moi été, qui état de molécule dans certaines situations, dans certaines relations, dans certaines manières qui me peut vivre, dans mon attitude, dans beaucoup quelque chose. Hein? Est-ce qu'il y a besoin quelque chose spirituellement? Ou on a un besoin spirituel dans la vie, ou bien on a un petit monde correct, mari correct, ou pas un problème du tout, tout correct. Mais nous tout besoin ça. Nous tous venir là, Seigneur, à la mon problème, cause avec moi, Seigneur, qui te Saint-Esprit, convainc-moi quelque chose, aide-moi. Qui te la grâce vienne là, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Tu pas ta volonté qui me continue comme ça, Seigneur. Mais, mon faible, mon a un problème, mais saisis-moi les cœurs comme vous venez de ta parole. Écoute ta parole, Seigneur. Ça, alors, si tu es dans cette attitude-là, c'est qui tu es là, bon Dieu peut ajouter encore. Il peut ajouter, lui. Non? Il pas garde tout pour lui, il a envie de nous comme tout. Il a envie de nous équiper. Il a envie qu'il nous capable de maîtriser beaucoup quelque chose dans l'esprit. Amen. Vous connaissez dans l'église, on dit, chacun peut venir pour des affaires matérielles, pour une nouvelle madame, pour une nouvelle auto, pour une nouvelle la case, pour capable que dette disparaître. En fait, ban bêtises, toutes sortes de qualités d'affaires. Nous n'avons pas venir pour rendre quelque chose de la part du Seigneur pour éclairer à nous, afin que, Seigneur, fais-moi grâce qui m'a délivré de ces affaires-là, Seigneur. Fais-moi grâce qui ne me plie cause comme ça. Fais-moi grâce qui me plie dans cette attitude-là. Fais-moi grâce, Seigneur, qui m'a capable de donner davantage dans ton royaume. Fais-moi grâce, Seigneur, cause dans mon la vie aujourd'hui. Causez.
Voilà qui fait nous venir là. Et quand nous venons là avec cette attitude-là, peine un chemin qui, bon Dieu, pourrait, comment dire, mieux. Peine un chemin. Il est là qui peut arriver nous. Nous pouvons grandir tous les jours. Chaque fois que nous donnons nos paroles, il y a un petit bout en moins dans nous la vie qui peut fatiguer nous, qui peut déranger mon Dieu, qui n'a pas pu plaire à Dieu. Hein? Et il n'a pas croire qui, comment dire, il y a des gens ici qui pas fait là. Hein? Pas croire que moi, je dis correct, moi. Non, moi pas correct du tout, moi besoin bon Dieu, moi besoin le Seigneur, moi besoin d'éclair à moi, moi besoin, nous tous nous besoin là. Et nous besoin connaître qui manière nous peut venir là. Un dimanche matin, je dis, allez, nous à l'église, nous redonnons l'auto, nous venons là, nous ciser, nous aller, nous donnons une petite affaire, et super, nous aller, bien qu'arriver. Bien qu'arriver. Et la raison pour laquelle les chrétiens qui n'ont pas grandi, c'est parce que quand je viens dans la présence de Dieu, c'est dans une attitude de religion, je ne peux pas venir pour crier à Dieu, cause dans mon cœur, Seigneur, donne-moi la grâce pour capable de sortir dans mon problème. Libérer, Seigneur, de ça quelque chose qui peut attrape-moi là. Ça fait moi pense à la pornographie, par exemple. Hein? La pornographie. Combien de chrétiens vivent là-dedans? Et quand je viens dans la présence du Seigneur, je viens écouter un message, je dis, bon, frère Mickey, frère si par qui, frère un tel, joli. Mais après, viens crier bon Dieu. Viens implorer bon Dieu. Viens avec un léquer qui est prêt pour écouter. Parce qu'il porte propre la force, tu n'as pas pour capable sortir dans la pornographie. Tu n'as pas pour capable sortir là-dedans. Tu as besoin de miracle, mon Dieu. Tu as besoin de grâce, mon Dieu. Tu as besoin d'intervention de Dieu dans ta vie. Et dans la présence de Dieu, dans la prédication de la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui a tous toi fait un miracle pour toi, te sortir là, pornographie n'est plus existante dans ta vie. Comme ça qu'ils ont bon Dieu marché. Comme ça qu'ils bon Dieu faire. Hein? Bon Dieu pas fait aller, comment dire, tu nous donnes toi des temps par jour dans la pornographie, dimanche 1h59. Après ça, après dimanche 1h58. C'est comme un djimoun qui est comme ça. Je dois te filmer, je dois te boire, je dois te dire, Seigneur, délivrez-moi. Mais je dois te aller toujours, je dois te boire 10 la bière, dimanche 9. Mais tu ne peux pas vous délivrer comme ça. Besoin de l'intervention, mon Dieu. Besoin de les cœurs ouverts. Besoin de prêt pour payer le prix. Prends-toi la croix, laisse le Seigneur faire un miracle fini, terminé. Tu finis avec l'alcool, tu finis avec la drogue, tu finis avec tout ça. Chrétien, pas besoin de vivre là-dedans. Nous avons notre qualité de la vie, nous avons notre la joie pour nous servir, bon Dieu. Mais qui manière tu viens écouter la parole de Dieu? Qui bon Dieu me dit? Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ah, qui manière tu peux écouter? Hein? Qui manière tu peux écouter? Hey, jolie parole, j'en dis, hein? Ah, joli, frère Mickey, ah, joli. Mais moi, on peine avec ça, moi. Moi, mon envie toi bien, moi. Mon envie toi délivrer, moi. Mon envie toi libérer, mon envie moi libérer. Nous, envie, trouve chacun de nous ici libéré. Assez avec bonnes affaires, toutes sortes de situations qui peuvent déranger nous la vie. Empêche-nous servir, bon Dieu. L'obstacle, miraille. Assez avec ça. Mais comment nous pouvons venir écouter ta parole, mon Dieu? Elle est beaucoup plus sérieux, simplement. Tu es le sel de la terre, si le sel perd à savoir avec quoi. C'est tout ça. Là, il y a des affaires un peu sérieux, là. Là, il y a un peu plus sérieux, là, ce qui Jésus peut dire, là. Hein? C'est pourquoi il y a des gens qui viennent de l'école biblique, par exemple. Dans l'école biblique, tu viens un paquet de connaissances. Mais quelle connaissance tu as besoin? Tu as besoin de venir de l'école biblique. Comprends qu'on peut dire l'école biblique, venir recevoir un peu l'évangile, etc., construire toute la vie. En quelle manière tu viens là? Et ceux qui viennent là, avec un cœur qui le Seigneur connaît, ils ont envie pour servir lui, et ils ont envie que le Seigneur forme pour servir lui, ils pour arriver jusqu'à la fin. Mais ceux qui n'ont pas prêt pour que le Seigneur forme mais ceux qui pas oulé ça, ils pour sortir là, la tête comme ça, après 6 mois que vous avez été. Fini. Fini.
Il fait l'école biblique, lui. Mais qui l'école biblique? Tu as mis une reconnaissance, tu as mis une explication qui bon Dieu dit, mais comme ça. C'est pourquoi nous besoin venir dans la présence de mon Dieu, prêt pour écouter avec un l'équerre. Avec un l'équerre qui dit, Seigneur, guette mon problème, Seigneur. Je suis fatigué avec ça, d'eau. Comment on peut sortir là-dedans, Seigneur? Hein? Tu viens là, tu écouter. Il a une petite parole pour toi qui le Saint-Esprit dépose dans ton équerre, emmène sa conviction là. Tu sautes là, personne pas besoin de dire à toi. Personne pas besoin de dire à toi, arrête ceci, arrête cela. Le miracle de Dieu, le miracle du Saint-Esprit dans ton équerre. Ça, l'homme pas capable de tousser ça. La main de l'homme pas capable de faire ça. La sagesse de l'homme pas capable de faire ça. L'intelligence de l'homme pas capable de faire ça. La détermination naturelle de l'homme pas capable d'amener ça. Besoin bon Dieu par ce parole. C'est pourquoi moi, je crois dans la puissance de la parole de Dieu qui prépare dans nous la vie. C'est qu'il nous a besoin pour nous libérer ces vies, bon Dieu. Attention à la manière que tu viens écouter. L'autre n'a pas vu l'église dans Lily. L'autre écoute ta parole dans Lily. Un petit café, chérie. Tu m'appelles un petit café là? Sur Internet. Et où là? Comme ça? Pas comme ça. C'est pourquoi il y a des fois, on dit, moi, fais ça là au Zoom. Me dit, Zoom, moi, parler Zoom. À moins qu'il bien peine à contact, pas capable. Ok, Zoom, moi, parler, viens là, viens écouter, bolom. Viens là. Zoom, c'est une porte de sortie. Bien bon, il fait sur les faits pendant pas mal de temps. Il est correct, il est bon. Nous gagnons l'occasion, gagnons contact, tout, nous, c'est joli, alléluia, etc. Mais non. Zoom, moi, parler Zoom, moi. Moi, postpone même jusqu'à une autre, viens là. Zoom? Je suis fatigué, moi, quand on dit qu'on doit faire ça dans Zoom. Et qui Zoom? Parlez-moi. Hein? Puis comment on va dire où? Qui bon Dieu a envie pour nous? Nous besoin connaître qui bon Dieu a envie pour nous. Tout ce qui est bon. Réalisez un coup où la vie, comment était aujourd'hui, chacun de nous, un pauvre la vie, hein, avec tout le monde problème, monde situation. Comment bon Dieu a envie? Libère-moi complètement. Libère-nous complètement. Qui nous garde bien. Le monde, le monde. Le monde besoin fini ça. Ça nous a fait besoin de mots ça. Une mot net li. Il peut vivre pour des gens qui n'a pas connu Christ. Mais pour nous, il est mort. Il est mort. Hein? Il est mort. Il n'y a rien pour faire là-dedans, moi, ni pour toi. Mais tu es encore attaché avec le monde. Mais viens là. Viens là, quand les quais, Dieu Seigneur, get-moi au cinéma, get-moi aider. Hein? Moi, pas si ces affaires-là, mais moi, envie rentrer, Seigneur, mais pas capable de moi rentrer même. Mais alors, qui peut délivrer toi? Qui peut libérer toi? C'est pourquoi tu as besoin de comprendre la puissance de l'évangile, la puissance de la parole de Dieu. Les plus forts qui tout ça. Les plus forts qui tout ça. Mais la chrétienne, quand elle l'église, un coup, là, des parents, des familles, d'autres affaires. Bien, elle reste comme ça même. Après ça, les mondes, qui peut arriver avec les mondes peuvent valer toi. Les peuvent valer toi vivant. Pareil, comment c'est un gros requin là qui passait là, un petit poisson qui passait là, cap, celle-là, elle est finie. Hein? Sérieux là, nous me sérieux là. Hein? Ça veut dire dimanche prochain, quand tu viens, tu as besoin de là, quelle l'autre latitude, tu as besoin de faire le compte de tes problèmes avant de rentrer là. Qui peut fatiguer toi? Qui peut fatiguer toi? Tu es esclave de certaines choses. Nous tout, d'une manière ou d'une autre. Qui nous communication, qui nous manière, qui nous l'attitude, nous tout esclave des affaires. Nous, tout le problème, ça la sert là, les mauvais, les vilains, les... Hein? Oui, non.
C'est un mot pas comment ça va dire monde qui get ce qu'ils olient là. Get ce qu'ils olient extérieur, mais ça pas de problème, ça te lâche qui ton problème. Alors qui ken, et tu es un garçon, alors un petit mamzelle par là qui te connaît sur la vie spirituelle, te connaît qui peut passer dans sur la vie, te connaît quand sur l'équerre, te connaît qui a envie. Ça qui t'a besoin à le roder. Pas n'importe qui passant là. Il y a un joli sourire, joli rouge à lèvres. Et écoute, promène ça toi là. Hein? Il fait rien, de temps en temps, quand il rit un peu, mais il n'a rien là-dedans, seulement. Il n'a mauvais sérieux là-dedans, hein? Hein? Ça veut dire, à chaque fois que nous venons dans la parole de Dieu, vous dire, Seigneur, guette mon l'état, Seigneur. Mon l'équerre, mon envie écoute la voix, mon envie comprend les choses spirituelles, mon envie te montrer moi ton plan, mais mon envie te aussi te convaincre moi de ça l'esclavage dans lequel moi été là, afin qu'il m'ait délivré, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu connais que tu as besoin été. Tu connais que tu fréquentation besoin. Tu connais que du monde tu as besoin fréquenter. Hein? Si tu en viens dans le monde, dans le monde 10 points de raison. À le briller là-bas. À le briller là-bas. Est-ce que du monde connaît qui est en toi là, sa différence entre toi et les autres là? Tu as besoin connaître. Tu as besoin sentir l'équerre du Seigneur dans tout cela. Et bon Dieu est capable de faire un miracle. Moi terminé. Tu es un évangéliste, toi. Tu as besoin d'un évangéliste. Mon papa parle dans le terme de ministère, hein, ministère de perfectionnement, tout ça. Mon papa parle d'une transmission de quelque chose qui est là. Et mon papa parle, sorte de ton sommeil. Sorti de ton sommeil. Amen. Qui a ce coup de bâton grand matin là? Allez causer. Au content d'un coup de bâton, moi. C'est moi qui me donne un coup de bâton là, moi, je suis gagné. Moi, je suis gagné. C'est tout pareil là. C'est tout pareil là. Hein? Alléluia. Et bon Dieu bon seulement. Bon Dieu bon, il y en a tout ce qui est bon pour nous. Il parlait nous continuer dans l'esclavage. Il parlait. Il a envie de nous donner la joie qui n'a beaucoup de chrétiens pas connu. Je ne pas connais ça, la joie là. Je connais dans la parole de Dieu, la joie du Seigneur, ma force, je te vine, je te découvre, je te danser, je te faire, c'est pas qui. Ok, bien bon. Mais ça a besoin d'une réalité dans nos vies. Bon Dieu a envie de donner nous ça, la joie là. La joie au milieu de tout. Au milieu des épreuves, difficultés, afflictions, toute la joie du Seigneur est notre force. Ça a besoin d'une réalité, pas seulement paroles qui sortent dans nous la bouche. Bon Dieu a envie de donner nous tout quelque chose qui est bon pour nous, surtout spirituellement. Amen. Arrêtez là ou continuez? Arrêtez. Là, grand matin, là, nous tous nous besoin connaître désormais qui les cœurs nous besoin là. Qui est là en nous pour briller dans le monde? Qui nous besoin faire? Nous pas capables de rester comme un chrétien sec, hein? Tiède. Non. Pas laisse le modernisme. Pas laisse le modernisme affecter ou la vie chrétienne. Amen. N'a pas croire qu'il pense qu'il ou pena l'auto, qui ou pas capable de servir le Seigneur. Ou précise dans une place là, qu'il y en a beaucoup de monde qui pas connaît. Beaucoup pas connaît. Comment qui tu existait ici quand il commençait. Tu as du monde? Pourquoi tu as des lotos? Des lotos, 7 motos, 50 bicyclettes, avec pour pas connaître comment du monde peine en rien, puis vient à pied. Puis prend bis. Comme ça, tu étais ça. Il y a du monde là qui connaît que mon dire là.
Mais aujourd'hui, et un chrétien, si vous ne passez pas aux autres, vous n'êtes pas capable d'aller quelque part pour le Seigneur. Vous n'êtes pas capable. Le monde moderne, nous ne pas contre ça, moi. Mais non, il y a de mauvais là-dedans. Mais il ne faudrait pas y affecter nous. Il ne faudrait pas, parce que nous n'avons pas ce qui beaucoup ENA, nous pas capables de servir le Seigneur, nous emprisonnés, nous dans une prison, la case, parce qu'ils ne sont pas capables. Mais il y a des gens pas capables, vous comprenez. Et il y a des gens avec notre santé, ils ne sont pas capables, moi pas capable de comprendre aussi. Mais il n'y a aucun problème, mais bon Dieu aussi comprend. Mais quand nous sommes capables de faire, il ne faudrait pas, le modernisme empêche-nous de servir le Seigneur. Et dans ça, les temps-là, nous c'est des pays ici, allez jusqu'à Floré, allez jusqu'à Vacois, allez dès les pieds, papa, maman dit pain dans ça, d'abord, arrive, c'est pas qu'il est, disait 11h à soir, c'est pas 9h, on ne rappelle, allez, dit pain dans boulangerie, Vacois. En même temps qu'on finit partage la parole, bon Dieu. Mais attention qu'il nous arrive à une position, quand le modernisme finit gagne nous, c'est pas vine rodement, pas vine l'église, vine moi frère. Mais qui vont nous redou, débrouiller, papa. Hein? Débrouiller. Ah, frère Mickey, où gagne l'auto? Moi, à l'époque, je ne vais pas vous raconter mes histoires que moi, tu n'as pas tiens. À l'époque, je ne tiens rien, moi, ni ma femme, ni mes enfants, pas tiens rien. Zéro. Zéro, pas tiens. Pas pour long, là. Nos enfants racontent toujours les mêmes histoires. Dans la case, nous sommes toujours on a 10, 12, 14, 16 personnes. Mon frère, mon sœur, mon zen, qui viennent, qui aident les autres. Tout l'après-midi, tu as dit, c'est un bout de pain d'hiver avec confiture d'ananas, Maurice, là, vous connaissez à l'époque, là. Une petite bouteille de confiture d'ananas, nous balayer ça, nous, c'est pas 12 personnes, c'est aller. Ça me tient, pas tient plus que ça. Mais il y a des moments comme ça. Mais ça fait bizarre, arrête-nous. Tu es aujourd'hui, tu payes des mains qui problème. C'est vie, bon Dieu, de toutes les cœurs. Amen. Allez, nous lever assez là, nous lever. Pardon. Nous remercions le Seigneur. Qui dit nous entendre la voix du Seigneur ce matin? Pour nous propre la vie. Amen. Il a bon quelque chose pour nous. Dis à ça, dit qui disait que tu dis que tu là, il a bon quelque chose pour toi avec le Seigneur. Bon quelque chose. Bon quelque chose pour toi avec le Seigneur. Bonnes affaires. Alléluia. Ce matin, nous vous reconnaissons au Seigneur. Reconnaissons au Seigneur. Un merveilleux Jésus. Amen. Nous la voix. Nous pas muets, nous qu'on causer. Amen. Nous tout qu'on causer. Nous lève, nous la voix, nous dire merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour la manière d'y causer en nous. Il interpelle nous pour nous bien. Pour nous capables de servir. Pour nous capables bien. Pour nous capables de saper un problème quand le diable est dans ce plan pour nous la vie. Et qui nous capables de fortifier dans le Seigneur. Merci Seigneur. Nous lève, nous la voix, nous tout qui là. Nous, bons enfants, bon Dieu, nous pas honte, nous pas timides pour causer. Nous causons avec le Seigneur, nous causons en lit. Nous nous donnons sa parole. Dis-moi ce qui nous besoin ce matin, dans nous les cœurs, dans nous la propre la vie. Nous remercions lui. Merci Seigneur. Lève-vous la voir, qu'importe qui est à côté où. Il t'endait, il pas t'endait, pas au problème. Dis merci Seigneur. Rende grâce, bon Dieu. Rende grâce, bon Dieu, pour la parole. Rende grâce, bon Dieu, pour son évangile. Rende grâce, bon Dieu, pour son esprit. Alléluia, merci Seigneur. Tu es tellement vivant au milieu de nous. Tu es tellement merveilleux au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la voix qui nous envie d'entendre chaque fois nous venons là. Et nous venons là, Seigneur, parce qu'ils nous envie de changer. Nous envie que tu équipes nous, nous envie que tu fortifies nous. Nous envie que tu rendes nous, Seigneur, inébranlables, afin qu'ils nous soient capables d'attendre ton retour avec joie dans nous les cœurs, avec la paix dans nous les cœurs. Merci, Seigneur. Tous nous la vie ce matin encore. Que ton Saint-Esprit continue encore. Non pas seulement aujourd'hui, demain, après-demain. Merci Jésus, nous rendons-toi grâce ce matin. Nous bénis-toi Jésus. Merci pour tout ce qui te donne.
de bon pour nous, Seigneur. Toutes les bonnes choses qui t'en pour nous. Toutes les bénédictions spirituelles qui t'en pour nous. Mais tu n'as pas aussi, Seigneur, ignorant de ce qui nous besoin pour servir toi. Il pas besoin matériel. Nous remercions toi qui te donne nous ce qui nous besoin, Seigneur, pour servir toi. Nous rendons toi grâce ce matin. Nous donnons toi toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire est pour toi. Toute la gloire est pour toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nous bénis ton nom ce matin. Allons à la gloire, à toi la gloire, Seigneur. Amen, alléluia. Merci, Jésus.